Et c'est à présent l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens sur Studio Kelita en direct de Jérusalem. Avec ce qu'on peut appeler ce matin la seconde rentrée scolaire, c'est ce qui est en tout cas à la une des quotidiens israéliens, avec des masques et sans écran, écrit ce matin le Yediot Ahronot, faisant référence aux écrans d'ordinateur qui ont servi pour l'enseignement à distance ces 2 derniers mois. 1er novembre, titre Israël Hayom, en comparant la date d'aujourd'hui, donc 1er novembre, au 1er septembre, qui est la date traditionnelle de la rentrée scolaire en Israël. Israël Hayom explique que les classes de Aleph à Dalet réouvriront donc après 2 mois d'enseignement à distance. Les enfants se réuniront par groupe de 20 élèves maximum. Le Yediot Ahronot nous donne aussi des conseils, plus particulièrement donne des conseils aux parents des élèves de ces classes qui retournent ce matin à l'école. C'est pour ces enfants comme une véritable rentrée scolaire, déclare le professeur Mouli Lahad, spécialiste d'éducation dans le Yediot Ahronot. Il faut bien préparer les enfants et leur donner du temps à s'adapter à cette nouvelle réalité. Le Yediot Ahronot nous rappelle lui aussi que les élèves devront donc porter un masque tout au long de la journée. Les groupes ne dépasseront pas 20 enfants par classe et les repas seront pris à l'extérieur si cela est possible. Une nouvelle façon d'enseigner, écrit le Maariv, qui nous parle aussi ce matin des craintes des enseignants et des instituteurs. Le Haaretz, lui, nous donne la liste des allègements de certaines restrictions qui ont été donc adoptées par le gouvernement dans le cadre de la sortie du second confinement qu'Israël a connu. Donc à partir de 6h ce matin déjà, les coiffeurs et les salons de beauté peuvent reprendre leurs activités avec certaines restrictions. Les gîtes et maisons de vacances peuvent de nouveau accueillir des clients. Et puis les événements comme les mariages et les fêtes seront également limités à 10 personnes en intérieur, 20 à l'extérieur, le nombre total de participants étant donc plafonné à 20. Les cours de conduite sont de nouveau autorisés, nous dit le Haaretz. Pour autant, soient respectées les règles qui limitent le nombre de personnes dans les véhicules privés à 3 personnes. Et puis les sites en plein air, les sites historiques, les parcs nationaux et les réserves naturelles pourront tous réouvrir à partir d'aujourd'hui. Puis enfin, les Israéliens seront de nouveau autorisés à prier par groupe de 10 dans les synagogues et par groupe de 20 à l'extérieur. Cette décision, justement, nous dit le Haaretz, la décision de rouvrir les synagogues n'a pas manqué de susciter la colère des commerçants dont les magasins devront rester fermés. Ajoute le quotidien, leur réouverture est prévue que pour le 15 novembre, dans 2 semaines donc, si le taux d'infection quotidien continue de baisser et se maintient à un taux faible. Puis le professeur Gamzou, qui est, je vous rappelle, chargé de la lutte contre le coronavirus en Israël, a mis en garde la population arabe israélienne du taux très important de contamination. Il y a une nouvelle épidémie du coronavirus dans le secteur arabe, déclare le professeur Gamzou dans le Yediot Ahronot, ajoutant que la situation n'est pas bonne. Le quotidien ajoute que des milliers de personnes ont participé hier aux funérailles d'un cheikh druze au mépris des mesures restrictives contre le coronavirus. Les funérailles du cheikh Abou Zain al-Din Hassan Alabi ont eu lieu dans la ville située sur le plateau du Golan, Majbal Shram, bouclée en raison d'un taux de contamination au Covid-19 particulièrement élevé. Les funérailles se sont déroulées après l'intrusion par effraction d'émeutiers au sein du centre médical Ziv de la ville de Tzfat, vendredi soir, pour s'emparer du corps du chef spirituel qui avait été atteint du Covid-19 et décédé quelques heures auparavant. Samedi, une commission, nous dit aussi le Yediot Ahronot, une commission a été chargée d'enquêter sur l'incident et la conduite des officiers de police lors des rassemblements de masse liés à ces funérailles. Et puis, le Maariv nous apprend aussi que des milliers d'Israéliens sont descendus hier dans les rues à Jérusalem, près de la résidence du Premier ministre, mais pas seulement, à Tel Aviv aussi, à Ramat Hasharon et puis à Ramat Gan. Les Israéliens qui ont continué à manifester contre la politique du gouvernement et plus particulièrement contre le Premier ministre israélien Binyamin Netanyahou. 6 personnes, nous dit le quotidien, ont été arrêtées lors de ces manifestations.
Le Haaretz nous indique quant à lui que la République dominicaine envisage de déplacer son ambassade en Israël de Tel Aviv à Jérusalem. C'est ce qu'a annoncé en tout cas le ministre dominicain des Affaires étrangères. Cette déclaration intervient après un entretien téléphonique entre le ministre israélien des Affaires étrangères, Gabi et Ashkenazi, son homologue dominicain Roberto Alvarez, selon donc ce matin le Haaretz. Et puis si le projet venait à se concrétiser, ajoute le quotidien, la République dominicaine serait le troisième pays à relocaliser son ambassade en Israël à Jérusalem après les États-Unis et le Guatemala. Et puis pour terminer, toute la presse israélienne rend un dernier hommage à James Bond, la mort d'une légende pour les Israël Hayom et la mort d'un agent pour le Yediot Ahronot. Les deux quotidiens sont d'accord ce matin pour dire que Sean Connery, qui est décédé ce week-end à l'âge de 90 ans, était le meilleur James Bond de tous les temps. C'est ainsi que se termine ce matin la revue de la presse et des médias israéliens sur Studio Kalita.